Passons à l'exercice 2 de notre Evacom. Donc l'exercice 2, on va tout de suite faire la ligne A. Donc pour chaque question, une réponse avec unité exigée. Donc la ligne A, une console de jeu est vendue au prix de 300 francs et elle est soldée à un rabais de 20%. Quel est son nouveau prix? Donc si on commence, on sait qu'une console de jeu donc, est vendue à 300 francs. Donc on sait que 300 francs représente le prix initial, donc 100% du prix. Donc 100% du prix. Donc on veut savoir à combien équivaut 20%. Donc 20% sera x si on fait une règle de 3. Donc par la règle de 3, donc on fait x égale à donc 20, on va dans cette direction, 20 fois 300 divisé par 100. Donc on peut simplifier ces deux zéros, on peut les couper avec ces deux là. Il y en a 20 fois 3 divisé par 1, donc ce qui nous fait 20 fois 3, 60. 60 francs. Ces 60 francs équivaut à 20%. Donc 20% équivaut à 60 francs. Donc si on reprend et on dit que le prix initial était de 300 francs et on a un rabais de 20%, donc notre 20% c'est 60 francs, donc on a 300 moins 60 égale à donc à 240. Donc on peut utiliser la calculatrice pour cet exercice. Donc 240 francs. Donc si on passe à la ligne B, un ascenseur occupé par deux personnes met 8 secondes pour aller du 2e au 8e étage. Combien de temps le même ascenseur mettra-t-il pour transporter en un seul voyage 6 personnes, donc pareil du 2e au 6e étage. Donc pour notre ligne B, donc il faut comprendre que la vitesse de l'ascenseur n'est pas proportionnelle au nombre d'occupants, qu'on ait 1, 2, 3, 6, 8 occupants dans l'ascenseur, donc la vitesse sera toujours la même. Donc l'ascenseur, la réponse qu'il faut donner, c'est que l'ascenseur mettra le même temps pour aller du 2e au 6e étage, soit avec 6 personnes ou avec 2 personnes. Donc pour répondre à la question, combien de temps? Donc le même temps. Le même temps. Passons donc à la ligne C. La ligne C donc, nous demande... Sandrine a besoin de 420 g de chocolat noir pour préparer 24 pots de mousse au chocolat. Combien de grammes de chocolat lui faut-il pour préparer 10 pots? Donc notre ligne C, on sait que elle a besoin de 420 g de chocolat noir. 420 g de chocolat noir pour préparer 24 pots. Donc avec 420 g, on prépare 24 pots. Donc on va faire la règle de 3, pareil. Donc combien de grammes de chocolat lui faut-il pour préparer 10 pots de mousse de chocolat? Donc pour 10 pots, donc dans une règle de 3, on aligne toujours les mêmes entités, les pots avec les pots et les grammes de chocolat avec les grammes de chocolat. Donc on veut savoir combien de grammes de chocolat pour 10 pots, donc on a X. Donc on résout ça par la règle de 3, donc on fait toujours comme ça. Donc X égale, donc on va là 10 fois 420, donc divisé par 24.
divisé par 24. Donc si on prend la calculatrice et on fait 10 fois 420 divisé par 24, cela nous donne 175 grammes. Donc il nous faudra 175 grammes de chocolat noir pour préparer 10 pots. Donc ça c'est la ligne C. Si on va à la ligne D, donc dans un cycle d'orientation, les 3 dixièmes des 800 élèves sont en 9e année et 270 élèves sont en 8e année. Combien y a-t-il d'élèves en 7e année? Donc on est à la ligne D. Donc D. Alors si on part d'un total de 800 élèves, ça c'est notre total. Donc on écrit total. On sait que en 9e année, donc en 9e année, on va avoir 3 dixièmes de 800. Parce que c'est les 3 dixièmes du total. Donc 3 dixièmes fois 800. En 9e année. Donc pour la 9e année. Pour la 8e année, donc dans l'énoncé, on nous dit qu'on a 270 élèves. Donc ça pour la 8e année. 8e. Et enfin, on veut savoir combien d'élèves on a en 7e année. Donc pour la 7e année, on ne sait pas. Donc 7e année. Donc si on commence, on sait que au total, donc les 800, le total sera égal au nombre d'élèves de la 9e année plus donc le nombre d'élèves de la 8e année plus le nombre d'élèves de la 7e année. Donc 7e année. Donc cela nous fait, donc si on a toujours besoin de regarder le diagramme en haut, cela nous fera 800 pour le donc total. On va lui enlever ceux de la 9e année. Donc on sait que 3 dixièmes de 800, en faisant toujours la calculatrice, ça nous donne 240. C'est le nombre d'élèves qui est dans la 9e année, donc 800 moins 240. Moins le nombre d'élèves en 8e année, donc moins 270. Donc non, on n'aura pas droit d'utiliser la calculatrice vu qu'on est dans la première partie de l'Evacom. Donc le plus simple c'est de faire les calculs à la main, donc 800 moins 240. Et ça se fait vraiment très rapidement, donc 0, 4, 6, je retiens 1, 2, 3, 8, donc 5. Donc pour cette première opération, on a 560, donc 800 moins 240. Et donc après, donc pour les 560 moins les 270, on aura, si on refait donc une soustraction, donc 560 moins 270, on aura donc 0,
7, donc 9, je retiens 1 et 3, donc 2 plus 1. Voilà. Donc je retiens 1 comme j'ai dit. 2 plus 1, 3, 3, 5, donc on a 2. Donc voilà le résultat final du nombre d'élèves en 7e année. Donc on va passer à l'exercice 3, donc dans la prochaine vidéo.